Bonsoir à tous, c'est parti pour une trentaine de minutes d'information. Impressionné, c'est ce que s'est dit le président nigérien après avoir vu les installations de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Ce vendredi, Mohamed Bazoum s'est rendu dans les locaux de la Cyprel à Vridi, aux côtés du vice-président de la République et du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, était face aux députés ce jeudi 23 juin à l'Assemblée nationale, à Abidjan Plateau, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025 a été présenté aux députés. Et puis la Côte d'Ivoire à l'honneur à la 3e édition du Forum d'Achouane 2022 en Égypte. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a exposé sur le projet Wassoulou, à ce rendez-vous du développement, un projet qui vise à renforcer les échanges transfrontaliers en contribuant à la sécurité alimentaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour un séjour en France. Le chef de l'État ivoirien se rendra ensuite à Accra au Ghana, où il prendra part au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Un autre titre que nous développons maintenant, Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, était face aux députés pour présenter le document de programmation budgétaire pluriannuelle 2023-2025. L'émissaire du gouvernement a présenté l'évolution macroéconomique et financière 2019-2025, la situation financière des organismes publics et collectivités territoriales et la programmation budgétaire pour la période allant de 2023 à 2025. On fait le point avec Abou Sanogo. La programmation budgétaire pluriannuelle 2023-2025 au cœur des échanges entre le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Moussa Sanogo était à l'hémicycle pour présenter le document qui donne des indications sur les orientations budgétaires et économiques du gouvernement. Selon le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, il présente un panorama financier et économique admirable pour les 3 prochaines années. Concernant la situation économique et financière pour la période 2019-2022, je voudrais indiquer que l'activité économique nationale a enregistré des performances plutôt satisfaisantes sur cette période. Vous noterez que le taux de croissance du produit intérieur brut s'est établi à 6,2% en 2019. Il a certes fléchi pour s'établir à 2% en 2020, en lien notamment avec les effets négatifs de la Covid-19. Mais en 2021, ce taux est remonté pour s'établir à 7,4% grâce à la maîtrise des effets de la pandémie de la Covid-19 et à la poursuite donc de la politique volontariste d'investissement dans le secteur moteur de croissance en rapport avec la mise en œuvre du PN2 2021-2025. La politique budgétaire pluriannuelle 2023-2025 sera orientée en matière de recettes vers la consolidation de l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures. En matière de défense, elle visera la poursuite de la maîtrise des charges de fonctionnement et le maintien de la justification de l'endettement public. Sur la période 2023-2025, ces ressources resteraient dominées par des ressources intérieures qui représenteraient en moyenne 80% de l'ensemble des ressources. Au niveau des dépenses, la programmation des dépenses de la période 2023-2025, elle s'inscrirait dans la poursuite de la politique budgétaire orientée vers le renforcement des investissements structurants à fort impact. Pour le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, les projections économiques et budgétaires sur la période 2023-2025 s'inscrivent dans la vision stratégique de développement Côte d'Ivoire 2030, telle que traduite dans le Plan national de développement 2021-2025. Les ressources du budget de l'État pour l'année 2023 s'élèvent à 11 272,1 milliards de francs CFA. Elles connaissent une hausse de 13,8% par rapport à celle de l'année en cours.
On le disait en titre, le président nigérien Mohamed Bazoum s'est dit impressionné par les performances de la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Mohamed Bazoum a visité les installations de la Cyprel à Port-Bouët-Vridi ce vendredi en compagnie du vice-président de la République et du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le point de Jérôme Kofi Aboula. Accueilli dans les locaux de la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel par le vice-président Timoko Méliette Koné, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a pris connaissance de cette centrale créée en 1994 pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la Côte d'Ivoire. La directrice générale de la Cyprel a présenté les capacités techniques de sa structure, qui font d'elle la plus puissante du pays, avec 556 MW de capacité installée. Entre 2012 et 2021, le pays a doublé son exportation d'énergie dans la sous-région et la vision du président Alassane Ouattara est de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique. En effet, tout comme vous, le président Alassane Ouattara croit que la mise en commun de nos moyens de production dans le cadre d'un marché unifié de l'électricité permettra aux populations des États membres de bénéficier d'un approvisionnement en électricité régulier, fiable et à un coût compétitif. Au terme de la visite de l'usine de production électrique, le président nigérien s'est dit émerveillé par le complexe à cycle combiné, thermique et hydraulique qui produit 24% de la production nationale. Il a insisté sur les avantages de ce marché énergétique pour les pays de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire aura besoin de plus d'électricité pour son développement industriel et nous sommes dans une logique d'interconnexion au niveau de la CEDEAO et l'électricité qui pourrait être produite en Côte d'Ivoire servirait au Niger, au Nigeria et le plus loin possible au sein donc, de notre système ouest-africain d'interconnexion électrique. Et toute électricité produite quelque part dans un de nos pays est une électricité susceptible par conséquent d'être partagée. Voilà pourquoi il était pertinent en effet que nous venions ici. Le président nigérien est le 4e chef d'État à visiter les installations de la Cyprel après les présidents ghanéens en 2017, libériens en 2018 et sénégalais en 2019. Le reportage de Jean-Jacques Kwameala. Lors de sa visite en terre ivoirienne, le président nigérien Mohamed Bazoum a échangé avec la communauté nigérienne vivant dans notre pays. Franck Kouadio nous en parle. Patinoire de l'Hôtel Ivoire, une rencontre entre Nigériens, une des étapes de la visite du chef de l'État Mohamed Bazoum en Côte d'Ivoire, et ils sont venus de divers horizons du pays. Bon, c'est normal, on laisse tous nos travailleurs pour venir les voir, pour venir les écouter. Nous ici, on les explique comment on vit avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils sont trop gentils. Le président, ce que nous lui demandons, c'est vraiment de faire beaucoup d'efforts. Jusqu'aujourd'hui, les djihadistes n'ont même pas pris un seul mètre de terrain du Niger. C'est ça le plus gros effort que le président a fait et que nous le souhaitons vraiment bon courage. Accueil de circonstances pour l'illustre compatriote. Différentes couches sociales portent leurs préoccupations, les étudiants et les femmes, entre autres. L'organisation du concours d'entrée à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro pour le nouveau bachelier. Ici aussi, nous tenons à vous remercier parce qu'à un moment donné, ça a été suspendu. Mais après, maintenant, cette année, on a envoyé plus de 10 bacheliers qui sont là. Mais nous vous demandons à ce que vous puissiez augmenter le quota. Maintenant, cette année aussi, il y a des non-inscrits. Il y a des étudiants nigériens qui sont là, qui ont le bac 2021 et qui n'arrivent pas à s'inscrire à l'université de Cocody. Dans un contexte mondial actuel où, comme le disait Jean Monnet, l'urgent chasse l'important. Pour le Niger, l'espoir d'un avenir radieux doit être omniprésent. Il y a beaucoup à faire, mais les efforts d'intégration relevés par le Haut Conseil des Nigériens en Côte d'Ivoire sont salués par le président Mohamed Bazoum qui réaffirme l'instauration des cadres de concertation plus aboutis. Nous sommes très heureux d'être en Côte d'Ivoire et nous ont témoigné la qualité de leur séjour du fait de la disponibilité de toutes les autorités, de la police notamment, et le respect avec lequel ils sont traités ici en Côte d'Ivoire. Des échanges francs donc, et tous repartent satisfaits. Le président Mohamed Bazoum n'est pas à sa première visite en Côte d'Ivoire. Cependant, cette troisième visite
est la toute première à caractère officiel. On en vient à présent au forum d'Aswan en 2022 en Égypte, forum qui a refermé ses portes. À cette troisième édition, plusieurs panels ont permis de partager des expériences pour le développement et la paix en Afrique. La Côte d'Ivoire était à l'honneur. Son ministre en charge de l'agriculture et du développement rural a édifié l'assistance à travers un exposé. Kobena Kwasi Adjumani a présenté le projet Wassoulou sous toutes ses facettes. Témoin pour RT1, Walter Amadou Ouattara. Des dirigeants d'organisations internationales et régionales, ils sont également issus des gouvernements, du secteur privé ainsi que de la société civile. La troisième édition du Forum d'Assouan les réunit au Caire en Égypte. Ils se sont assignés pour mission de proposer et trouver ensemble des solutions aux problèmes de développement et de paix sur le continent africain. De nombreuses contributions animent les débats. Celle de la Côte d'Ivoire semble retenir l'attention des participants. Le sujet porte sur une gestion commune de l'eau en vue d'impacter positivement la quiétude et l'autonomisation des riverains bénéficiaires. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, expose avec aisance les atouts du projet Wassoulou. Wassoulou, qui est un projet qui intègre 3 pays de la sous-région, la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ce projet va nous permettre de pouvoir faire des cultures vivrières, va permettre de régler tous les conflits qui peuvent être liés à la gestion des eaux. Et si l'eau est pompée, on peut donc l'orienter vers les plantes pour la question d'arrosage goutte à goutte. En tout cas, ce sont autant d'éléments que nous avons présentés et qui ont été salués par les participants. L'autosuffisance alimentaire, l'eau, l'énergie, la paix et la sécurité, des questions qui tiennent à cœur à l'Union africaine. Sa représentante à ce panel soutient le projet Wassoulou. Nous, à l'Union africaine, nous allons l'encourager. Ça pourrait être un des projets pilotes pour que les autres régions puissent aussi aller dans le même sens que cette bonne initiative de la République de la Côte d'Ivoire sur la présidence de son Excellence, le président Alassane Ouattara. Dans l'ensemble, les exposés ont édifié l'assistance qui a fait le déplacement dans le prestigieux quartier de l'Opolis, au Caire, en Égypte. Rendons-nous à 3700 km environ au Maroc pour la soirée de reconnaissance du mérite des entrepreneurs africains à Casablanca. Sur les 50 trophées attribués, la Côte d'Ivoire se taille la part du lion avec 25 trophées issus de divers domaines d'activité. C'est ce que nous apprend Lanciné Bakayoko. À ce gala des leaders sur les rives de la Méditerranée marocaine à Casablanca, ils sont une cinquantaine de chefs d'entreprise africains à avoir reçu des trophées. Des trophées pour magnifier leur détermination à faire rayonner l'entrepreneuriat du continent. Adama Soumaoro du pôle BTP du groupe Snedai fait partie des grands vainqueurs. J'avoue que je suis très heureux et ça me met dans une position, j'allais dire, de pression parce que je suis maintenant dans la dynamique de vouloir mieux faire. Si le travail qu'on a déjà réalisé est reconnu sur le plan international, il nous appartient maintenant de rester dans la même dynamique pour faire mieux et rester meilleur dans ce que nous faisons. Avec Adama Soumaoro, 24 autres Ivoiriens se sont hissés sur le toit de l'Afrique à cette cérémonie de distinction. Ils sont issus de domaines variés. C'est une grande première et c'est ce qui fait l'originalité. Et cette année, c'est d'inviter les chefs et de montrer que la chefferie joue un rôle socio-économique. Cela nous permet de savoir que les efforts qui sont faits au quotidien sont reconnus, non seulement par certaines structures, sont reconnus aussi par l'État. Depuis près de 10 ans que j'exerce, je suis honoré pour une fois au Maroc. Pour moi, c'est une fierté. Ce gala a mobilisé de nombreuses personnalités du monde des affaires, notamment marocains. Des Marocains en pleine conquête des marchés subsahariens. Une satisfaction pour le capitaine opérationnel du prix panafricain des leaders. C'est leur mérite, mais cela les oblige à aller au-delà de leur force. Ils doivent
entreprendre des choses novatrices, des choses qui servent à la communauté pour le développement de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le continent de demain, le centre du monde. Le super prix est revenu à Antonio Souaré. L'entrepreneur guinéen a annoncé sa volonté d'étendre ses activités au Mali, au Sénégal et surtout en Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à donner des cours dans les établissements primaires. La 26e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP a effectué sa sortie. La promotion de 515 élèves maîtres porte le nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Khalil Diomandé, Jean-Marc Djadji. Ils sont au nombre de 515 élèves maîtres, dont 360 femmes. Ces élèves constituent la 26e promotion du Centre d'aptitude et de formation pédagogique CAFOP d'Abidjan, site d'Adjamé. Leur baptême est fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain de la promotion. Un choix fondé sur les valeurs de travail et de rigueur qu'incarne l'homme. Des valeurs sur lesquelles ces nouveaux enseignants entendent s'appuyer pour investir toutes les localités de la Côte d'Ivoire. On nous a déjà appris à pouvoir compter sur nous. Donc nous aussi, on va faire en sorte qu'il n'y aura pas de tricherie parce qu'on a travaillé durement, on n'accepterait pas la facilité. On a eu 2 années pour bien préparer tout ce qu'il y a comme formation, pour aller sur le terrain, pour encadrer nos enfants, à tous les parents d'élèves. Nous sommes prêts à enseigner vos enfants, soyez confiants. L'éducation est le socle du développement de toute nation. Adama Diawara invite donc à s'approprier le triptyque passion, engagement et rigueur. L'enseignement, c'est un sacerdoce. Donc, quand ils viennent à l'enseignement, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas pour venir se faire de l'argent. Nous attendons d'eux d'être des enseignants modèles qui soient foncièrement amoureux de leur métier, soucieux de l'avenir des enfants qui leur sont confiés, à qui donc ils doivent donner une formation de base solide qui leur permet de mener des études brillantes dans la suite. Et demain, pour être des ressources humaines de qualité, capables de contribuer de façon efficace au développement de notre belle Côte d'Ivoire. Cette 26e promotion du CAFOP supérieur d'Abidjan entrera en fonction dès la rentrée scolaire 2022-2023. Un mot de religion à présent. Des pèlerins de la 7e vague n'ont pu effectuer hier le voyage vers l'Arabie Saoudite dans le cadre du Hajj 2022. Et bien sur le plateau du 13h, le directeur général des cultes, Messamba Bamba, a donné des assurances. Suivant. La Côte d'Ivoire a reçu des autorités saoudiennes un quota global de 4 527 pèlerins à convoyer en Terre Sainte dans le cadre du Hajj 2022. À la répartition finale, les opérateurs privés ont reçu un quota de 870 places et 3 657 places ont été attribuées au contingent étatique. En ce qui concerne le contingent étatique, il est prévu 2 modes de départ. 8 vols charters pour un total de 3 428 pèlerins, des vols réguliers pour les 229 pèlerins restants. À ce jour, après le 7e vol charter hier, qui s'est effectué, on va dire, au petit matin, nous enregistrons un total de 167 pèlerins qui n'ont pu se présenter à la date et l'heure indiquée pour leur départ. En termes de bilan global, nous pouvons affirmer, à la veille du dernier vol charter prévu, que 2863 pèlerins ont été déjà transportés par vol charter sur les 3657 du contingent étatique. 794 pèlerins restent à transporter, y compris les 167 pèlerins qui ont manqué leur vol charter. Tout en remerciant le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement à travers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, qui n'ont ménagé aucun effort pour le bon déroulement de ce Hajj, je tiens à rassurer tous les 167 pèlerins qui n'ont pu embarquer sur les vols charters que des vols réguliers
sont prévus pour les transporter. En conséquence, nous leur demandons de rester à l'écoute du call center du commissariat du Hadj pour leur départ effectif. Voilà, le Hadj perturbé ces derniers temps par le coronavirus, le Covid, qui est toujours présent sur notre territoire, mais en régression. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 25 juin 2022 46 nouveaux cas de Covid-19, 36 guéris et malheureusement un nouveau décès. À la date du 25 juin 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 82 999 cas confirmés, dont 82 002 personnes guéries, 805 décès et 192 cas actifs. Le 24 juin 2022, 5 116 doses de vaccins ont été administrées. Les populations du village de Gouménébéry, bénéficiaires des actions de développement, disent merci au président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie d'hommage a eu lieu à la faveur de l'inauguration du centre de santé offert par le chef de l'État. Sam Conan nous en parle. Les populations du village de Gouménébéry, dans le département de Fresco, reconnaissantes, sont sorties nombreuses pour rendre un hommage au président de la République Alassane Ouattara pour les actions de développement en faveur des populations de cette localité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a beaucoup fait pour nous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants en lui. Il nous a offert un centre de santé digne de ce nom. En dehors de ça, il nous a permis d'avoir 400 poteaux dans notre village. Vraiment, je dis merci au président de la République d'avoir longue vie. Un hommage rendu à travers une mobilisation à l'occasion de la cérémonie d'inauguration d'un centre de santé mis à leur disposition par le chef de l'État. Nous sommes reconnaissants du développement qu'il insuffle dans le Ouékoué, notamment le bitumage des rues de Fresco et de Sassandra, le marché de Sassandra et tant d'autres réalisations. Soyez notre porte-parole auprès de lui pour lui traduire nos sincères remerciements. Le ministre-gouverneur Philippe Légré, fils de Fresco et parrain de la cérémonie, a indiqué que les populations ont raison de manifester cette marque de reconnaissance au président Alassane Ouattara. Et pour cause. On a demandé le dispensaire, il nous a donné. On a demandé la maternelle, il nous a donné. On a demandé le courant, il nous a donné. Les routes, il nous a donné. Tout ce qu'on fait, on va le voir, il nous les donne. Alors, je voudrais qu'on applaudisse le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour nous. Les populations ont également remercié le président de la République pour les travaux de renforcement de la route côtière qui doit être livrée dans 6 mois. En bref, en image, les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de San Pedro ce samedi ont rendu la circulation quasi impossible par endroits. Par exemple, en face de l'hôpital général du quartier Lac, le carrefour dénommé Mori est également sous les eaux. Certaines habitations, comme sur ces images, toujours au quartier Lac, sont inondées, ainsi que le centre Rotary à Seweki. Autre volet de l'actualité, le Royaume d'Arabie Saoudite a procédé hier vendredi, comme chaque année, à la remise d'une importante quantité de dattes, 50 tonnes pour être précis, à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ce don a été réceptionné par le directeur général des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères. On voit cela avec Khalil Diomandé et Didier Nguessan. 50 tonnes de dattes offertes par le Royaume de l'Arabie Saoudite à la communauté musulmane ivoirienne. Un don remis par Ahmad Al-Gamdi Ibrahim, chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, au directeur général des relations bilatérales représentant la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Cette importante dotation justifie amplement l'excellente relation de coopération qui unit les deux pays. Chaque année, nous bénéficions de ces dons, des dates de la part de l'ambassade. Nous sommes très heureux pour recevoir ces dons. Et aussi, nous remercions à l'endroit du ministère qui a chargé le Conseil supérieur des imams
de distribuer ces dons aux différentes entités islamiques, associations islamiques sur le territoire. Une fois de plus, nous saluons ce geste qui renforce notre coopération. À l'instar de l'année dernière, nous bénéficions chaque année d'une importante assistance technique et financière du gouvernement d'Arabie Saoudite dans le domaine de la construction des hôpitaux, des écoles, aussi de l'autonomisation des femmes. Pour votre information, le mois prochain, nous allons recevoir la visite historique du ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite. Cette visite du ministre saoudien des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire marquera la signature d'importants accords cadres de partenariat entre les deux États dans les domaines d'infrastructures routières, de la santé et de l'éducation. Grand Bassam va abriter le premier musée d'art contemporain de Côte d'Ivoire. C'est le fruit d'un partenariat signé entre le ministère de la Culture et de la Francophonie et la Société Générale Côte d'Ivoire. La pose de la première pierre de cet édifice a eu lieu le jeudi 23 juin dernier à Grand Bassam. Issa Tionayo. Dans quelques mois, la ville historique de Grand Bassam, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, va abriter le premier musée d'art contemporain de Côte d'Ivoire. C'est le fruit d'un partenariat matérialisé par la pose de la première pierre de cet édifice dans la ville balnéaire. L'art contemporain, c'est un moyen de partager des cultures. C'est un moyen éducatif formidable. Je suis sûr que vous ferez venir des élèves des écoles. Nous allons pouvoir accueillir des clients. Nous allons pouvoir organiser des manifestations pour faire aussi mixer ces cultures. Ce projet constituera, à n'en point douter, une bonne pratique, un exemple capitalisable qui pourrait inspirer d'autres partenaires privés à s'engager dans ce même esprit pour Grand Bassam. La Maison du patrimoine est le site retenu pour accueillir cette bâtisse qui sera rénovée dans le respect des règles et normes établies en la matière par l'UNESCO. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, ce musée en construction est la matérialisation de l'intérêt que la Côte d'Ivoire porte à cet art. Grand Bassam est un fleuron touristique de notre pays et la culture et le tourisme ont des points d'ancrage forts et pertinents. Un tel projet contribue, à n'en point douter, au rayonnement de la Côte d'Ivoire et épouse la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Nous avons en outre le devoir d'accélérer la transformation et l'industrialisation de nos secteurs respectifs à travers des projets structurants et impactants. Après la pose de la première pierre du musée d'art contemporain, Françoise Remarque a visité plusieurs sites culturels à Grand Bassam, dont le musée du costume, où elle a échangé avec le personnel de cet établissement. Dans le reste de l'actualité, au Mali, le décret présidentiel a été publié au journal officiel. Le président de la transition entérine donc le texte adopté par le Conseil national de transition, l'organe législatif, il y a une semaine. Un document crucial pour la suite de la transition et notamment une éventuelle levée des sanctions contre le Mali, mais un document controversé également car profondément remanié par le CNT. Des dispositions controversées comme celle concernant l'autorité indépendante de gestion des élections, dont 3 des 15 membres seront désormais nommés par Assimi Goïta lui-même. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle nuit à vous et Dieu nous garde.